Donc, on va commencer tranquillement, puis les autres se joindront à nous au fur et à mesure. Donc, bienvenue à cette séance tant attendue où nous couronnerons l'un ou l'autre d'entre vous meilleure présentation. On couronne la présentation et non la personne, mais bon, des fois, c'est un peu difficile de dissocier les deux. Tantôt, je donnerai la parole à Joanne Lebel qui présidait le petit jury que nous formions pour annoncer qui se méritera la bourse de 500 dollars. Mais avant ça, je vais donner la parole à Caroline Saint-Louis qui voulait vous parler d'un projet qu'elle a mis sur pied et qui a été financé, mais je laisse Caroline vous donner les détails. Oui, je suis super contente de vous annoncer qu'on va avoir un club social STS pour tout le monde, c'est-à-dire pas juste les étudiants, les professeurs, les chercheurs, les cadres, directeurs, tous ceux qui sont intéressés, population. Ça ne sera pas un club de cinéma de science-fiction, parce qu'il n'y aura pas de Star Wars et compagnie, mais ça va vraiment être un club cinéma où est-ce qu'une fois par mois, on va se regrouper en formule 5 à 7. Donc, vin, fromage, si vous voulez vous sortir du fromage, bière. Mais le but, c'est vraiment un contexte social, micro-ouvert, où est-ce qu'on discute ensemble de 4 films qui auront été sélectionnés au début du mois, au début de chaque mois. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, corps et santé, modification de l'ADN humain. Ben, on a en 75 Stepford Wives, on a 1986 The Fly, 87 Robocop, 2009 District 9. Fait que, vous voyez, on va vraiment aller se promener. D'abord, on va faire une je vais vous le dire officiellement, c'était quoi? Perspective d'exploration et d'analyse de la culture populaire, scientifique et technique présentée par la culture cinématographique depuis 1902. Et comme il y a des gens qui viennent un peu partout aussi d'Europe et tout ça, ça va être vraiment intéressant. J'ai déjà 100 films classés sur 7 thèmes, cerveau et intelligence, corps santé, espace, nature et environnement, techno, sciences et société. On va visiter tout ça, mais il va y avoir des gens qui viennent d'un peu partout. J'ai déjà 100 films et 25 thèmes de préparer. Mais vous allez pouvoir contribuer à aussi vos films, votre culture populaire, là, à agrémenter cette liste-là qu'on pourrait éventuellement fournir à la communauté STS pour qu'ils puissent s'amuser aussi à découvrir les thèmes. Ça va être une autre façon de regarder les films et la culture populaire STS. Et donc, c'est une toute nouvelle approche que j'ai très hâte de visiter avec vous. Soyez à l'affût, ça sent bien. Est-ce que tu veux préciser, comment je peux dire, quel coup de pouce tu as eu pour Ah ben oui, Marc, l'organisation de ça? oui, absolument, merci. En fait, c'est avec la bourse de l'association étudiante STS de l'UQAM. C'est la bourse Marc Bonnemain. Ça s'inscrit dans une bourse pour contrer l'isolement social. Donc, ça va être l'équipe de l'association étudiante qui va pouvoir m'aider à mettre tout ça en œuvre. Aussi les coms avec Hélène là, qui va faire le lien pour présenter à chaque fois les sujets. Mais moi, mon seul rôle, ça va être d'animer, juste pour être sûr qu'on garde toujours des fils de discussion intéressants. D'animer, mais de suggérer aussi les thèmes. Éventuellement, le but, c'est que les STS s'approprient le club et que ça ne soit pas mon club, parce que c'est pas du tout le cas, mais ça va être vraiment pour les membres des STS, population, tous ceux qui sont intéressés à réfléchir sur comment la science et la technologie évoluent à travers le temps dans la population, dans la culture populaire. Super, merci. Fait que tenez-vous là pour dire. Si vous dites des Ouais. choses plates, Caroline va s'assurer qu'on garde des fils de discussion intéressants. Non, mais C'est je pense comme que ça je vais juste c'est comme ça qu'elle l'a dire. formulé. Voilà. Mais je voulais juste spécifier, en fait, c'est que tout le monde écoute Netflix et tout ça dans leur salon, puis des fois, c'est le fun de juste dire Hey, j'ai telle affaire, juste de discuter ensemble. Donc, c'est vraiment pas académique, là, c'est vraiment juste pour ventiler sur ce qu'on observe et ce qu'on observe dans les films. Et voilà. Parfait. Merci. Le CIRS de se faire la courroie de transmission de l'information, là, évidemment, entre ce club de cinéma et vous. Je cède la parole à Joanne Nobel qui présidait le jury. Alors, Joanne, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Daniel. J'aimerais remercier le CIRS pour... Tu m'entends, Daniel?
Joanne, on t'entend mal? Je me demandais si c'était moi. La lag. Moi aussi, avec ma tablette. Le Wi-Fi. Si ta connexion est mauvaise, là, ferme ta vidéo, puis on va mets-toi juste en audio. Ça, des fois, ça règle le OK. problème. Est-ce que tu m'entends? Là, ton micro est fermé. Et là, est-ce que ça va? Oui, là, ça va. Fait que je vais peut-être me reconnecter. Ça va? Oui. Oh, ça va plus. Un est. Oui, c'est bon. C'est drôle, il y a 10 minutes, ça marchait super bien. Oui. OK. Alors, j'aimerais. Le Joanne, on te voit plus et on t'entend pas, mais tu es toujours connecté. Ça donne ça aussi, hein, le mode virtuel. Bon, attendons 2 minutes, là, Ouais. si elle réussit Peut-être à qu'elle va revenir. essayer de se reconnecter avec autre chose ou. On Mais va j'en voir. profite pour dire bravo à tout le monde. J'ai vraiment adoré les présentations, là, juste avant qu'on annonce les gagnants et tout. Là. Mais bravo, c'était vraiment intéressant tout le monde. J'espère que tu as pris des notes. Ça va être à toi là, dans 2 ans. Là. J'ai pris des bonnes notes, oui. Un 2 à 2. Oui. Vas-y, Joanne, on t'écoute. OK. Après, 1, 2, 1, 2, on n'a rien entendu. Oh! Et la caméra. Oui, oh. 1, 2 à 2. Oui, OK. Bon. Ça va? Le son est un peu bizarre, je sais pas. Pourrais-tu dire plus qu'un mot, dis une phrase au complet, voir si on l'entend tout du long. Ah, c'est bête, hein? Oui, en Est-ce effet. que vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez? OK. Fait. Non, là, ça t'en fait laguer. Ah, ben, écoutez, merci aussi, c'était de. Attends une minute. Là. Je peux peut-être essayer une question. Elle est où, Joanne? Là? OK. Joanne, ferme ta caméra. Elle est supposée de parler, Joanne? Là? On ne l'entend pas pantoute. Mais là, elle est figée. On pourrait essayer, appelle là au téléphone, là, puis je sais pas si ça marche, là, si tu mets ton téléphone proche du micro, là, elle va pouvoir parler. On s'était 1, parlé. 2 à hein? 2. Et là, est-ce que ça va? Non, c'est très assuré. Ouais. C'est comme ta connexion a l'air d'être mauvaise, là, Joanne. Je vais revenir. Je vais revenir. Tu vas revenir? Mhm. Bon, ben, excusez-nous pour le délai. Quand on a délibéré, tout allait très bien. Ça ajoute au suspense. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une anecdote à nous raconter? Je sais pas, mais il disait que la Révolution tranquille, il y avait eu ses effets, mais que là, la prochaine révolution, ça va être la révolution de l'accès à Internet partout au Québec. Je pense à haute vitesse. Je pense qu'on en a un exemple ici. Non, mais il était supposé avoir injecté, ou en tout cas, il avait prévu injecter beaucoup d'argent là-dedans, mais disons que ça n'a pas marché. Voici encore. Et s'ils sont encore avec les fax pour le COVID. Ouais. Louis-Robert nous suggère de tous arrêter notre caméra. Oui, ça peut On aider. peut te ça. voir, Dani. Peut-être On que ça va va donner une aider. chance. Ah, il dit non, juste Joanne, je pense. Mais semble-t-il qu'écologiquement parlant, on devrait fermer nos caméras.
Ouais, ça va être bientôt dans les directives de nos événements de faire un virage numérique un peu plus Est-ce responsable. que vous m'entendez? Oui, Oui, Oui. Oui? oui, Bon. Et là, maintenant, c'est toujours beau? oui, c'est oh toujours oui. beau. OK, je tente d'ouvrir la caméra. Hi! Non, non, non! Non, c'est pas grave, Joanne. Elle dit qu'elle ouvre sa caméra, puis c'est Daniel qui apparaît, c'est merveilleux. Alors, la caméra est ouverte et je suis là. Ouais, mais ça a recommencé à couper. Ah, ça Ferme ta recommence. caméra, c'était beaucoup Ferme ta mieux. caméra, ouais. Et puis, peux-tu parler, Joanne? Caméra fermée. Caméra Ça va. fermée, c'est beau? Oui. Ouais. OK, on y va. Alors, en ces temps de connexion parfois un peu difficile, écoutez, ça me fait plaisir d'être là. Franchement, euh, même si tout ça s'est passé en virtuel, l'expérience qu'on a eue de notre côté en termes en tant que jury, je pense que je peux parler là, au nom de tous les membres du jury, a été extrêmement positive. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Parfait. OK, j'y vais. Je continue donc. Alors, écoutez, j'ai participé à beaucoup de jurys dans ma vie, mais c'est la première fois que j'en préside un. Alors, comme dirait Bourdieu, c'est un joli capital de titre. Alors, merci. Merci de l'honneur. Écoutez, on avait 4 critères pour évaluer les présentations. Oups, je vois Daniel. Quand je vois Daniel faire une face, je m'inquiète. C'est beau? OK, parfait. Alors, on avait 4 critères. Qualité de l'analyse, structure et cohérence de l'exposé, pertinence de la conclusion et expérience de l'audience. Alors, c'était nos 4 critères avec lesquels on a travaillé. Écoutez, on a quand même passé un certain temps à échanger. Il y avait énormément de bonnes présentations, beaucoup de qualité aussi dans les présentations. Écoutez, question de maintenir un petit peu le suspense avant de vous présenter la présentation gagnante. Les 4 membres du jury, alors on aimerait faire quelques commentaires généraux de ce qu'on a observé, de, de- de ce qui pourrait ressembler aussi peut-être à des conseils. Alors, au jury étaient, en plus de Daniel, Martine Foisy et Hélène Carlettini. Alors, je vais commencer en faisant un premier commentaire, qui est la question de la clarté, c'est-à-dire l'importance que dans un exposé oral, on puisse bien suivre votre comment je suivre les différentes parties de votre exposé, qu'on sache bien où est-ce qu'on est rendu, qu'on ne se demande pas, par exemple, rendu aux 2 tiers de la présentation, si vous êtes encore à nous parler du contexte. Fait que ça, c'est vraiment important comme, comme, comme élément à retenir. Et je donnerais comme appui ce qu'en dit Pierre Cossette, qui a écrit un livre qui s'appelle Publié dans une revue savante. Ce qu'il dit, après avoir consulté plusieurs auteurs, ce qu'il fait ressortir, c'est que le premier critère de rejet d'un article dans une revue savante, c'est la question de la clarté. Alors, c'est juste pour souligner là, pour que vous ayez bien ça en tête, comment c'est important d'être bien compris, bien suivi. Fait que c'est ce que je voulais apporter là, comme commentaire général. Et je laisserai peut-être Daniel nous dire quelques mots à ce sujet-là. Merci. Sur le sujet de la clarté, moi, je vais aller, disons, à la fin du processus de présentation. Je vais vous parler je vais vous parler comme si j'étais pour donner un cours. C'est pas ça du tout l'objectif, là, mais j'attire votre attention sur... moi, ce que je trouve important dans une présentation ou un article, c'est la conclusion. Quand j'écrivais ma thèse, un de mes directeurs de thèse m'avait dit
la conclusion, c'est de dire ce qu'on a déjà dit, mais dans d'autres mots. C'est tout un exercice quand même, parce que quand on vient de faire une présentation de 20 minutes ou une thèse de 350 pages, je veux dire, on a quoi dire de plus que ce qu'on a déjà dit ou comment dire ce qu'on a déjà dit autrement. Ben c'est là le doigté de chacun et de chacune doit se manifester pour arriver à résumer l'argumentaire qu'on vient de développer, mais pas pour donner l'impression à ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent qu'on ne fait que répéter exactement ce qui a déjà été dit. Parce que, bon, à quoi ça sert de répéter « je vous ai montré ceci de telle manière et voici ce à quoi j'arrive comme résultat ». Donc, c'est d'arriver à la fois résumer la présentation ou la recherche et à la mener plus loin. Mener plus loin, souvent, bon, on a dans notre tête les cours de cégep où ils nous disaient l'ouverture, c'est une question qu'il faut poser à la fin de la conclusion, etc., etc. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière la question? C'est l'ouverture des pistes de recherche qui restent à baliser pour le sujet qu'on a abordé. C'est les portes qu'on a laissées ouvertes ou celles qu'on aimerait ouvrir. Donc, c'est l'élargissement du sujet à autre chose que ce qui a été présenté déjà. Et c'est une manière, la conclusion, de ne pas... je peux dire, il n'y a rien de pire qu'un article ou une présentation ou un livre qui tombe à plat dans les dernières pages parce qu'on dirait que ça vient teinter toute appréciation qu'on a eue de ce qui a précédé. Donc, c'est quand même une portion importante de tout travail de recherche ou de vulgarisation. Donc, je vous invite à travailler vos conclusions. Pas qu'elles étaient mauvaises, c'est pas ça que je veux inférer en ayant ce commentaire-là, mais de porter attention à la conclusion de vos présentations pour que la personne qui vous écoute ou qui vous lit ait l'impression d'avoir assisté ou d'avoir lu quelque chose de bien enrobé, si on veut, de bien conclu. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est ça, d'avoir l'impression d'avoir entre les mains un objet qui est autonome et qui, en même temps, permet de continuer la réflexion. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas, Martine, si vous voulez prendre la parole. Seulement dire que parmi nos 9 présentateurs, il y avait 4 philosophes et on sait que la philosophie, des fois, elle peut être un peu difficile à traduire, mais je trouve que vraiment, tous les candidats ont bien réussi là, à nous faire comprendre leur message, puis sont bien appuyés là, par leur diapo, leur présentation. Donc, je vous remercie d'avoir réussi à soutenir mon attention tout du long. Hélène, peut-être quelques mots du côté des présentations visuelles? Ah oui, écoutez, d'abord, merci à tout le monde pour avoir présenté. Et je voulais faire part justement que l'aspect de votre support visuel, c'est vraiment un outil à utiliser en équipe un petit peu justement pour que ça nous permette de vous suivre, de savoir où on en est dans votre présentation. Donc, n'hésitez pas aussi à bien travailler ça. Puis, voilà, il y avait des sujets plus faciles à aborder que d'autres, mais vraiment, merci. Vous avez réussi quand même à faire un très bon travail. Merci, merci Hélène. Et je reviendrai peut-être juste sur un mot de Daniel, peut-être souligner cette dimension-là de paraphraser ce qu'on a déjà dit une fois, de le dire en d'autres mots. Et ça permet vraiment de bien ancrer chez l'auditeur ou chez le lecteur les propos. Fait que donc, la conclusion peut être vue comme une façon de paraphraser ce qui était dit. Comment je dirais ça? Vos sujets sont suffisamment complexes pour être dits de différentes manières, d'une certaine façon. Alors, ben voilà, sans plus tarder, allons-y maintenant pour la présentation de la présentation lauréate. Alors, écoutez, pour la qualité de l'analyse et de la présentation de cette analyse-là, une présentation qui a été faite avec une grande clarté, mais en y énonçant tout ce
que doit comprendre une analyse scientifique, incluant la méthode, incluant aussi les doutes à certains moments. Alors, pour aussi la structure de cette présentation-là, qui était vraiment limpide, pour la pertinence de la conclusion, où il y a eu, entre autres, une ouverture vers d'autres projets, et pour l'expérience aussi qu'on a vécue en tant qu'audience. Cette année, le jury 2020 remet le prix à Cathy Bazinet. Alors, applaudissements. Bravo! J'ai activé mon micro. Oui. Alors, peut-être, Cathy, si vous voulez nous dire quelques mots. Ben, je suis surprise parce que vous l'avez souligné là, avec toute la qualité des présentations qui ont été produites dans ces 2 journées. Je suis surprise, ravie et très reconnaissante vraiment du prix. Je suis sans mots et c'est peu dire. Merci vraiment. Puis j'en profite pour féliciter là, tous les autres présentateurs, présentatrices. Ça a été vraiment d'une très grande qualité. Je suis vraiment honorée. Merci. Merci, Cathy, et bravo. Et puis, écoutez, ce n'est pas à cause de vos petits bonhommes. Je tiens à le dire. J'ose espérer que... Oui, absolument. Non, écoutez. Et tout comme le chien de Marc-André nous avait aussi beaucoup séduit. Écoutez, on a tous les 4, on a été tout simplement... puis on trouve aussi que c'est comme une belle présentation modèle et inspirante, là. Ouais, voilà. Bien, merci infiniment. Est-ce que les autres membres du jury voudraient ajouter quelque chose? Daniel, je pense, on vous entend. Oui, non, c'est juste pour... je suis dans la technicalité des choses. Martine s'occupera de te contacter pour organiser le versement de cette bourse de 500 $ dans les prochains jours. Voilà.